Bonsoir, j'espère que vous portez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Vous êtes bien dans le Yvi Doro Show. Je suis Yvi Doro Gueye, la fille du DG d'NCI, la chaîne étoilée. Ah oui, la chaîne étoilée, 3 étoiles, franchement. En fait, moi-même là, je dois me revoir. Parce que je sors des choses de ma bouche et très souvent, Dieu les réalise. Parle sur ma vie. On sent ta puissance, ma sœur. Depuis le début, j'ai toujours appelé cette chaîne la chaîne étoilée. Aujourd'hui, cette chaîne a été la seule d'ailleurs qui a pu retranscrire de façon spectaculaire et officielle cette CAN. Ouais. Et pour la première fois qu'elle diffuse la CAN, on remporte la CAN. Donc, les étoiles se concrétisent. On a à la tête un DG étoilé également. En effet. Mon père, merci de l'applaudir. Monsieur Ange Gueye, le mannequin des DG. Oui. L'Afrique Côte d'Ivoire. Mon meilleur ami. Oui. Pardon? C'est mon meilleur ami, on a fait les bons ensemble. C'est faux. Effectivement. Monsieur Ziké, bonsoir. Bonsoir, Yvi Gueye. Non, c'est pas gay, c'est gay. Vanouche, Bonsoir, Yvi. comment ça Ça va? va très bien, merci. Très belle coupe. J'aime bien ta coupe de cheveux. Merci beaucoup. Patrick Edouard. Bonsoir, mon amour. Oh mon cœur. Quand Patrick fait ça, la façon les gens le pirent. Mais il laisse pas. J'adore. La guisard. Maman, salut à toi, Yvi Gueye, la femme la plus étoilée de la Côte d'Ivoire. Alors là, ouais. On est là. Si vous êtes fatigué, Là, tu vois les 3 étoiles sur la tenue, quand même. Oui. C'est 3, non? Hey, c'est ce que j'ai vu. C'est quand même les 3 C'est ce que étoiles j'ai sur la vu. tenue, s'il te plaît. tu sais que cette tenue-là, Tu l'as pas fait exprès. c'est de mode ethnique. J'ai oui. ça depuis peut-être 2 à 3 mois qu'elle m'a donné cette tenue. Et je ne l'avais pas mise. Non, c'est prémonitoire. Mais c'est ça, moi j'ai vu. Mais attendez, Mais... Et puis, c'est bien positionné, hein? mais attention. Attention. Je n'ai même pas fait attention. Non, mais c'est dangereux. Isis 48 ans. Tonton Felousa. Ouais, Yvi Gueye Mambé. Oui. Tu es fort. Mentionner tonton, non. On a des Il réfléchissait. Non, tonton. Ouais. Tu es fort. Tu es fort. Il y a des posés. J'attends le transfert. Hey. Après l'émission. Tonton, On j'ai a reçu une donc, digne enveloppe ces jours-ci. Bon, là, tu Déclare, vois le ouais. secret familial. Non, c'est bon. C'est un secret familial. Ok, d'accord, ok. C'est que tu as reçu vraiment l'argent. C'est que tu as réussi parce que... On m'a dit, mon cousin m'a dit, j'étais très actif pendant la Coupe d'Afrique. Tu vois, une enveloppe. C'est ça. On fait la demande, tu l'as dit. Chocho. Yes, sir. Ojo. La Yvi de Rai. Ton genre. Tu es magnifique ce soir. Merci, ma sœur. J'adore ta coupe de cheveux. C'est de Angel Mood. Angel, C'est une petite, elle n'a même pas 24 ans. Oui, même pas Elle est 24 forte, ans. Elle s'est lancée dans ce business-là. Et je suis très fière d'elle Elle est parce qu'elle très forte. continue ses études. Elle allie études et entrepreneuriat. Ah, mais Et c'est bien. C'est mon petit bébé, la Angel vraie Mood. femme Coco. battante, ça. Oui, Ouais, c'est la vraie je femme suis un battante. homme battu. Oui, Coco. Elle, c'est une Mon femme bébé, battante. ma colombe, je t'embrasse, mon bébé. Gros bisous de maman, Yvi. Bisous. Alors, comment s'est passée votre semaine, votre deuxième semaine de 3 étoiles, Ouais. de caneux, Ah ouais. de coupes On est champion d'Afrique Oui. depuis bientôt 2 semaines. 2 semaines. Oh là là. Oui, on a 2 semaines, oui. Oui, Chola. Ah oui, quelle émotion. Je ne suis pas encore redescendue. Ah, je ne vais pas redescendre de sitôt. Surtout, j'aimerais faire un big up aux Maliens. Bonsoir à vous. Aïe. C'est ça.
Tonton Fela. Moi, j'ai été officiellement félicité par le Premier ministre, qui est mon cousin, d'ailleurs. Il m'a même donné une enveloppe chargée. On a entendu. Qu'est-ce que t'as fait, là, vraiment? T'as fait quoi, comment? Non, comment t'as fait? Allons-y. Notre famille? Oui. Pas avoir ton parent Premier ministre aussi? C'est un plateau. Mon cousin m'a dit, il m'a senti dans la Coupe d'Afrique, il m'a donné une enveloppe pour ça. On a récompensé, la Chine m'a récompensé. C'est ça. Bravo. Voilà. C'est ça. Félicitations, tonton. Merci beaucoup. OK. Bisous. Voilà, avec ta permission, si on peut faire... Un petit zoom, là. Voilà, petit zoom sur ça, voilà. Mais on n'a pas vu, On n'a pas vu. Reviens. Place-toi. Au moins 5 Mais il y a des secondes. zooms. Reste tranquille. Place-toi convenablement. Ouais. Voilà. Homme Homme battu. battu. 10 Aquaman. Akpap. Voilà. Ah, il est battu. Voilà, vous allez comprendre. Faut dire que depuis les phases éliminatoires, la Côte d'Ivoire ne faisait que gagner les équipes, c'est-à-dire Sénégal, Mali, Congo, finale. Et chaque soir, à 2 heures, moi, un père de famille, on me retournait dans une position décapotable pour me battre. Et j'exprime ça. Parce que pendant que vous criez où Côte d'Ivoire a gagné, moi, je sais qu'ils vont me battre à 2 heures. Te battre comment? Ceux qui ont compris, ont compris. En battant, courage. Alors, Ziké. Oui, effectivement, on vit encore cette victoire-là. Moi, je ne me lasse pas de regarder, de revoir le match. Lequel des matchs? La finale. C'est pour Mali qui est doux. Non, moi j'ai regardé encore le match hier Moi, je regarde la finale. et Ils n'ont on a qu'à encore continuer. gagné le On a encore gagné. Nigeria. C'est un moment du match, je me dis qu'ils vont... Égalisé. On va égaliser, mais bon, c'est qu'elle À fait force de faire. diffuser les matchs, là. Donc, arrêtez de diffuser. Ils vont marquer. Tu peux retirer. C'est vrai. Vanessa. Alors, la vie normale veut reprendre, mais je ne me laisse pas faire. Je m'accroche aux vidéos, je m'accroche à tout ce qu'on a vécu là, parce que franchement, ça nous aide. C'est une véritable bouée d'oxygène. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je pense que l'humilité a perdu sa route. Vraiment. Voilà, je pense qu'elle va continuer de se perdre, me concernant en tout cas. Ouais. Et je ne pense pas lui montrer le chemin. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci, Patricia. Que le Seigneur te bénisse. Eh bien, moi, je l'ai dit ici la semaine dernière qu'à une réunion de famille, mon oncle, le Premier ministre Begré Mambé, était venu avec la coupe à la maison et j'ai eu à la toucher. Ah! J'ai dit ça ici, les gens ont dit, j'ai entendu, hein, des gens un peu, j'ai entendu Beaucoup de jalousie. Hein. beaucoup de ronronnements. Oui. Voilà, mais je lui ai dit, tonton, il faut soulever ma tête. Voilà. Il faut que tu soulèves ma tête. Il m'a dit, ma fille, c'est La couple, il t'a donné... C'est lourd. Hey, on peut t'aider, on peut t'aider. bon, Vas-y, faut essayer. C'est trop lourd. Ça, là, il faut quelqu'un qui est musclé comme moi, parce que... Voilà. Soulève ça. Voilà la coupe. Va toucher la coupe, il va pas lâcher toi. Ziké, c'est lourd. va toucher la coupe. Comment c'est? On va faire des photos avec. On y met Diababois. Ça, c'est de l'or. Regarde comment ça scintille. Ça, tu... Hey! Il est venu, il dit, ma nièce, fais le temps que tu veux avec. Ouais. Idriss Diallo ne peut rien créer. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun doit toucher ce couple-là. Ziké, Voilà les il n'y a preuves. pas de parents qui a... Ziké touche la coupe. Parce que quand il m'a donné la coupe, Ziké. son portable a sonné. Il n'y a pas de parents. Va toucher et puis tu vas... Il dit, non, c'est Idriss Diallo qui l'appelle. Qui veut Il la coupe? ose appeler le Premier ministre pour C'est lourd. pour lui demander s'il n'a pas vu la coupe. Ah là, Là, le Premier ministre lui a dit, Mais c'est C'est ça avec j'ai ma nièce. donné la coupe à Yves Videro. Si tu es garçon, va va prendre. C'est ça. Et là, je l'attends. En tout cas, la couple-là va pas quitter ici. Parce qu'on dit, il ne voit pas la coupe là pour laisser. On dit, il ne voit pas la coupe là pour laisser. En tout cas, si tu suis l'émission, la coupe est là. Chaque fois son caïman. Je t'attends ici. En tout cas, si vous voyez couple là, il y a photo. Mais il y a une main qui a sorti. Ma main, c'est la main qui est... C'est bon. Ça, Yves, ça, c'est J'ai la dit, coupe, c'est la dédicace fantôme. encore. Je vous ai dit, deuxième volet de la canne là. On doit terminer le mois de février. Couple ngati clamandé. Je fais une dédicace, c'est-à-dire je dédie cette victoire-là à 2 personnes qui ne sont plus avec nous, mais qui sont dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Monsieur Ambak et Monsieur Ouattaro.
Je leur dédie cette victoire-là aussi parce que je sais, s'ils étaient là, vraiment, T'es gâté. c'était pas bon. Mais je sais que là-bas au ciel, ils ont fêté aussi. Et il y a aussi l'ancien Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly aussi. Oui. J'ai une pensée aussi, une pensée pieuse aussi pour lui et pour tous nos disparus, hein, ivoiriens et tous ceux qui aimaient la Côte d'Ivoire, qui ne sont plus des nôtres, mais qui, je pense, sont très contents de ce qu'on vit en ce moment. Parce que ce n'est pas seulement la coupe, hein. J'ai vu qu'on a raflé beaucoup de choses. J'ai vu un jeune Ivoirien qui a raflé un prix. Je ne sais pas si c'est des lettres ou bien de quoi. Oui, oui. Il faut que Delors voit ça après. La semaine prochaine, on lui rend hommage. J'ai vu un Ivoirien aussi au rugby, aux States. Oh, c'est bien ça. Hein, qui a son football équipe, américain. football américain, qui a son équipe aussi. Cette année, c'est l'année des Ivoiriens. Vraiment. C'est l'année de la Côte d'Ivoire. On va tout rafler, tout ce qui est prix, On laisse tout ce rien. qui est coupe. On ne donne pas à quelqu'un, on bloque. C'est ça. Sur l'avant s'est marié cette année. Sur l'avant s'est marié cette année. Dédicace aussi hein, à la famille Laraki, ma famille marocaine de Côte d'Ivoire, à qui je dis merci pour tout. Wow, Gros ils sont bisous, beaux, oui. Ça, Ça, c'est ma famille, ça, avec ma maman, Momo, tout le monde, je vous embrasse. Je vous aime, ma famille Ils sont tous marocaine. mariés. Oui. Ah, Ce sont mes belles-sœurs qui sont là. C'est Bon, ça, pas- c'est maman, mais derrière, à côté, là, il y a mes belles-sœurs. On dedans. peut construire même Voilà. si tu veux. Non. Les Marocaines, elles sont Encore, beaucoup jalouses. Fais attention. Hein. Là, tu vas te marier cette année. Non, Marocaine, Tu faut auras pas pour tuer toi. son mari. Hein. Alors, les gars, reconnaissance pour les hommes, les soldats de l'ombre pendant cette canne-là. Donc, remerciements spéciaux à des personnes grâce à qui, c'est-à-dire l'implication, qui se sont impliquées Dans la CAN. Dans le voilà, bon déroulement de la CAN. pendant la CAN. Il faut vraiment leur rendre hommage. Et j'ai pensé à tous les agents de NCI impliqués dans le projet de la CAN. Donc, mention spéciale hein, à toutes les équipes, mais mention spéciale aussi à M. Louis-Stéphane Zunon, hein, producteur délégué du projet NCI Cannes. Voilà. À Tia, à Malik Traoré, à Ali Diarasouba. Merci à eux. J'ai beaucoup aimé Malik Traoré, qui était très investi. C'est le nouveau poulain d'NCI, mais il nous a démontré hein, pendant toute cette canne-là. C'est un gars super choc, un coup du matorien. Voilà, assidu. Et merci à eux, merci à Lydia Rassouba, mon frère, toujours élégant aussi. Hein, Beau gosse, hein? Oui, beau gosse, il faut le mentionner, c'est important. Et à mon cousin, le Red Chef du sport, M. Eustache Nyaba, qui était l'ancien Red Chef du Ivi de Rochaud. Voilà, Couso, vraiment, je suis fière de toi. Tu vois que dans la famille, nous allons de grâce en grâce. Continue comme ça. On est avec toi. Voilà. Mention spéciale également aux maires. Il y a des maires qui m'ont marqué. Voilà. Précisément, le maire de Korogo, l'ASPR. Yes. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, Vanessa. Oui, moi, j'ai vu plusieurs reportages, plusieurs vidéos où il était vraiment impliqué avec sa population pour célébrer chaque fois que les éléphants gagnaient. C'était beau à voir, Oui, vraiment. oui, oui. Franchement, c'est quelqu'un de tellement humble. Il faut le côtoyer pour savoir. C'est-à-dire, il est en train de nous montrer une nouvelle façon de gérer une commune. Tout à fait. Avant, il y avait, je ne dis pas tous les maires, hein, il y a des maires qui sont sympas, mais vraiment, c'était protocolaire. Et avec ce monsieur-là, il n'y a pas de protocole. Il est accessible, il est aux côtés de sa population, il aide beaucoup les populations, il est à l'écoute. Franchement, Korogo est en train de devenir quelque chose d'autre. 100 ans sur sa vie. Voilà. Et pour cette canne-là,
il a vraiment déployé les moyens. Il était même là-bas. Oui, Et puis, on a vu la mobilisation au stade. Les gens sont allés au stade. Franchement, afin d'envoyer les stades dans les villes, on n'a pas eu honte. Non, non. Les stades étaient remplis. Franchement, on n'a pas eu honte. On n'a pas eu honte. Il y a aussi le maire de San Pedro, voilà, à qui je fais un big up aussi. Voilà, madame le maire, qui a battu aussi un travail. Oui, 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 elle a battu un travail aussi, vraiment. Les gens sont sortis, elle était auprès de la population aussi. Il faut la féliciter, elle fait du bon boulot. C'est très important. L'homme fort, ça c'est mon papou Nissa, Monsieur Bakongo, pour le district. Lui, c'est le champion. Lui seulement, il n'est pas là pour jouer. C'est dans notre famille. Voilà, tonton, il faut rajouter Bakongo à l'extrait. À la longue liste. Oui, 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 à la longue liste. Bakongo est mon cousin. Voilà. Encore? Oui. Quel degré, tonton? Comment? C'est son cousin. Mon cousin, ça te fait regarde ouais, pas. degré. Toi. Il faut qu'on sache. Oh, faut laisser Bakongo. ça. Tu donnes pas noir à quelqu'un. Voilà, Non, continue-toi dans la famille. c'est vrai. Le maire de Yamsokro aussi. Oui. Joli garçon de son état, très intelligent aussi. Il est marié. Celui-là, il est marié en tasse. Voilà, il a fait aussi Quand t'anticipes même du bon boulot. Attendez. Ton cœur est noir. Et lui là qui arrive là. il y a du loup. Attends, il est bien déplacé. Il est aussi marié. Quand je dis mon derrière est soudé, quand je dis mon derrière est soudé, celui qui arrive là. C'est un vrai type. Amadou Koni, Ouais. des Boaké. Ah ouais, c'est chez moi. C'est chez moi. Ok, s'il te plaît. Il est marié. C'est pas grave. C'est chez moi. Capitaine C'est chez moi. Courage, lui seulement, il a fait fort. Il a avant. le brassard. Il a fait fort à Boaké et il est en train de transformer aussi Boaké. Oui. C'est ce genre de maires-là dont on a besoin. Ah oui. Des maires qui se challengent ça. Pour transformer les villes, pour que les gens puissent retourner dans leur ville et accepter d'être affectés. Oui. Parce que souvent, les affectations, pourquoi les gens refusent? C'est parce que les villes ne sont pas développées. Les gens sont habitués à Abidjan. On t'enlève dans un rythme de vie, on t'envoie quelque part. C'est vrai, c'est ton pays, mais comprenez aussi. Quitte dans Maki, Souvent, dans c'est pas... Kamari. Voilà, c'est ça. Oh, les villes de maintenant, Korogo, moi, je suis allée à Korogo. Ouais, ça bouge. Ah oui, ça a évolué. Hein. Faut laisser. Vraiment, ouais. Ça a évolué vraiment. Laisse tomber. Je suis allée à Boaké, laisse tomber. C'est très animé. San Pedro. C'est pour dire que les nouveaux maires qu'on a là, ils sont en train de faire du bon boulot Ils bossent, à c'est des l'intérieur. bosseurs. Les voies, tout ça. Franchement, chapeau à vous. Mais tu sais pourquoi les mères réagissent comme ça? Parce qu'à la tête, il y a quelqu'un qui leur donne des ordres. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a d'abord le PR et il y a ton cousin, ton oncle. Mon oncle. Il leur impose, il leur donne un cahier de charges. C'est ça, c'est suivi ça. véritablement. Moi, je dirais parce qu'à la base, il y a des personnes qui sont travailleuses. Si, si, si. Voilà, c'est ça en fait. Donc aussi, s'il vous plaît, c'est mon émission. Hein. Non, attends, Yves, ça qui est là, vraiment, de ce côté-là, c'est mention dangereux. pour le maire de Boaké, vu que je suis de Boaké, et j'aimerais te demander... marié. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut m'affecter à Boaké afin que je T'affecter sois là-bas plus pour faire quoi? proche du maire? Il n'y a pas Yves de Rochaud là-bas. Ah, d'accord. C'est dommage. Hein? Big up aussi à maman Fatim Sidimé. Hein. Gros bisous à toi. Ah oui, Gros bisous, belle gros femme. bisous, Hein? gros bisous. Mention spéciale. Mention d'honneur. C'est qui aime me placer bien. Je ne cesserai jamais de le remercier. C'est les Parce que le président Moi, elle va pleurer. a pensé. Le président a dit, attends, je ne vais pas avoir honte. Hein? Moi, je ne peux pas aller là-bas Oui, pour faire les trucs. si, je vois, c'est Et qui. elle, là aussi. À qui je peux penser? Le Premier ministre. Il dit, attends. Begré Mambi, viens ici. Toujours. C'est ça. Oncle! Ça, c'est notre oncle. Regardez. Mais qui voulait lui arracher là? Attends, c'est comme mais ça, Non, là. attendez, non, laissez d'abord. Non, regarde comment c'est lui et moi, c'est ressemble. Oui, oui, oui. C'est vrai. Oui, oui. Il se ressemble. C'est la famille. Donc, Ouais. mon oncle est venu. Mon oncle a soulevé notre tête. Aïe. Une prière pour mon oncle. C'est Dieu! C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment! On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. Non. Franchement, mention d'honneur pour ce monsieur qui a soulevé la tête du président, qui a eu confiance en lui, qui a soulevé notre tête et qui a soulevé la tête du peuple à Tchan. Ouais. Ouais, c'est C'est important. C'est important, c'est important. Franchement, que Dieu lui accorde une longue vie. Amen. Voilà. Et on l'attend encore pour 2025. Oui. Pour la 4e étoile. Voilà. Et nous l'aurons, cette Voilà. On a une vidéo de la belle famille camerounaise qui, c'est-à-dire, ils se font appeler le continent. Une vidéo du continent en train de faire les éloges de la galaxie. Ah ouais, d'accord. C'est bien, ils se sont ralliés. Côte d'Ivoire, un si beau pays, ça fait la fierté de l'Afrique. Vous voyez nos correspondants entre Bouaké et Yamoussoukro, entre différentes villes, on se déplace à travers des autoroutes. Mais alors, les vraies autoroutes qui n'existent pas au Cameroun. Au Cameroun, on a des péages. Il y a un projet de 14 péages sur des autoroutes, mais les routes n'existent pas. C'est-à-dire on fait des péages prétendument automatiques où le fonctionnement se fait avec des présences humaines, donc c'est semi-automatique. Ce n'est pas automatique comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelques petites comparaisons. Et peut-être une... Parce que la Côte d'Ivoire a fait une très belle CAN. Je partage l'avis selon laquelle, jusqu'à présent, c'est la meilleure CAN qui a été organisée de fort belle manière. Que ce soit les stades où se sont joués les différents matchs, que ce soit les infrastructures hôtelières qui ont abrité, n'est-ce pas, tous les invités, les équipes, les staffs et tout, que ce soit les autoroutes que l'on pouvait voir, et qu'Equinox, avec toute l'équipe qui est descendue sur le terrain, nous a fait voir, nous a fait vibrer, découvrir le pays qu'on appelle la belle famille. Peut-être que... Et qui nous fait un peu honte, à nous Camerounais. Mais en fait, la Côte d'Ivoire, c'est un modèle en Afrique. Et le Cameroun aurait dû être, au même titre que la Côte d'Ivoire, un modèle depuis au moins les années 80. Il faut dire merci, bravo aux Ivoiriens, bravo pour l'organisation, bravo au management, bravo au leadership, bravo à la leçon que vous donnez à l'Afrique. Aujourd'hui, on regarde la Côte d'Ivoire avec admiration, pas seulement sur le plan de l'organisation de ce football, même sur la production de cacao. Vous croyez qu'on regarde la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'était la même chose dans les années 80, mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que le cacao, les interventions du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire? On ne s'amuse pas. C'est plus de 1200 grands producteurs. C'est plus de 2,2 millions de tonnes chaque année au port d'Abidjan. Au Cameroun, c'est à peu près dans les 300 000 tonnes. C'est-à-dire, regardez, on va admirer la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Waouh. C'est eux-mêmes. C'est là-bas, c'est eux-mêmes. Le monsieur a perdu son latin. Ça, c'est entre vous là-bas. En tout cas, merci. Merci à ces chers tontons vesteux et très intelligents. Ils sont très sages, hein? Oui, très sages aussi. Oui. Que Dieu vous bénisse. Très honnête. Très honnêtes. Je salue leur honnêteté. Surtout lui, Ils disent là. beaucoup la vérité. L'autre, là, lui qui a parlé en premier, Que là. Dieu vous bénisse, La veste tonton. carrelée. La veste carrée, là, lui, là. Et ils ont fait fort. Donc, depuis ces maintenant, ils S'il vous reconnaissent. plaît, s'il vous plaît. Je vais parler de deux messieurs. Il y a un, j'ai l'habitude de parler de lui. Mais l'autre, je n'ai pas trop l'habitude de parler de lui, mais si vous suivez l'émission bien, vous allez voir qu'à des petits moments, je lui fais des petits big-up rapides. D'abord, je vais parler du DG d'NCI. Un monsieur, c'est un jeune monsieur. Hein. Quand on dit le DG d'NCI, là, ne pensez pas que c'est un vieux. Hein. C'est un jeune monsieur. Mais aujourd'hui, mon ami dans la cour m'appelait grand frère. Il a dit non, DG, quand même. Hey. J'étais indiqué. On était ensemble. Tu as vu? Il dit grand frère, il dit non, quand même, DG, toi aussi. Ah. Et puis, il est très poli. Mais ton emploi. très poli, très humble, Ouais. à l'écoute de ses différentes équipes. Et c'est quelqu'un qui booste dans le travail.
Et c'est quelqu'un qui m'épaule beaucoup, qui conseille beaucoup et qui se soucie beaucoup. C'est un DG qui n'a point d'oreille. Ah oui, parce que quand vous gérez les hommes, vous allez entendre tout. C'est vrai. Il y a des gens qui vont pour dénigrer, il y a d'autres qui vont pour parler de leurs problèmes des familles. Chacun va expliquer son problème au DG. Mais tu ne vas jamais le voir avoir un parti pris. Il est comme un père pour nous tous. Tout à fait. Et il essaie d'être conciliant. Franchement, c'est bien d'avoir un DG à la tête d'une si grande boîte. Un DG de cette envergure. Il sait recadrer quand il faut. Il nous booste au travail, comme je l'ai dit, et à aller plus loin et à nous donner davantage. Big up à lui. Et que Dieu l'inspire davantage et qu'il reste à la tête de cette boîte pour continuer de la faire avancer. C'est pas vieux seulement qui peut diriger. Le deuxième, ça, c'est mon chouchou. Mon chouchou d'amour. LF. Prenez ça comme ça. On n'a pas entendu les initiales là. On dit LF. LF. C'est pas tous les vieux peuvent comprendre. Non? Ce monsieur-là, il faut le prendre comme ça. Très gentil. Mais son affaire de travail, On ne joue pas avec. on ne joue pas avec. C'est ça. Il ne joue pas avec le travail. Si tu veux, il faut être comment. Mais le travail, on ne joue pas avec. Et c'est pour ça qu'à NCI, dans tous les domaines, toutes les équipes, toutes les émissions, on a des personnes qualifiées. Oui, c'est de laisser. NCI, on ne prend pas des gens qui ne sont pas qualifiés pour venir. Non. C'est pour ça que vous voyez que notre chaîne là avance. On n'a pas besoin de soutien de quelqu'un. C'est notre travail qui nous fait avancer. C'est ça. Le PCA d'NCI. Merci à lui de nous faire confiance. Fraîcheur, hein? Merci de nous avoir choisis et merci de continuer avec nous. Il n'aime pas qu'on parle de lui. Il n'aime pas qu'on parle de lui parce que c'est quelqu'un qui rase les murs. Mais moi, je peux me permettre de parler de lui parce que je suis la dernière de la famille. Voilà, je suis sa petite sœur. Je suis la dernière. Donc, gros bisous à eux et puis félicitations à eux pour cette CAN qu'on a pu voir. Vraiment. Avec de belles images. Oui, absolument. Ils ont bossé et je suis fière d'eux. On est fiers. C'est une belle équipe. Le yin et le yang. Vraiment. Voilà. Ils se complètent. Oui, ils se complètent. Une très, très belle équipe. Bravo à vous. Bravo. Il est temps d'augmenter mon salaire. Pub. Aïe. Yeah. On va accueillir ensemble, vu qu'on est dans le mood de la CAN, on va accueillir un ami et frère. C'est quelqu'un de très connu, qui est ancré dans le sport, dans le football. Un grand monsieur, monsieur Jean Gahin. On l'avait déjà reçu ici à la saison dernière. Monsieur Jean Gahin, agent de joueur. Bienvenue. Merci. Il est malin. Jean Gahin, son affaire de malin, tu ne peux pas. C'est bon. Ça va. Comment ça se passe? Ça va super bien. Voilà, la commenté. Il a dit, Jean Gahin, tu es bêté. Il vit gay ici, ouais. Il est Wobé? Ok, c'est un parent. C'est un parent à moi. Caillou dans l'oreille. Ça, monsieur le juge, tu as giflé le temps. Y'a caillou dans ton oreille. Zoula les palades sacrés. Y'a caillou dans ton oreille. Président sénateur fort. Non. Caillou dans les oreilles, là, normalement, Delors doit mettre ça toute
toutes les semaines. Je ne sais pas pourquoi souvent il ne me met pas ça. Caillou dans les oreilles, c'est l'immaturité même de l'émission. Parce que là, on ne réfléchit plus. Caillou dans les oreilles, ça sort comme ça sort. Jean Gain. Nous-mêmes, on cherchait quelqu'un qui connaît à faire des ballons là pour l'inviter. Puis tu es venu tomber dedans le groupe. Tension FIF supporter. Que se passe-t-il au juste? C'est vrai que tu n'es pas à la FIF, mais en tant qu'agent du joueur, en tant que quelqu'un qui est vraiment proche d'eux, c'est ton milieu, on se dit que tu peux quand même nous apporter des réponses à nos questions. Patrick Edouard. Tension FIF. Tension FIF supporter. Patrick Edouard. Alors, moi, je vais partir d'un constat qui est général avant d'arriver à la question en elle-même. Depuis déjà des années, depuis que la FIF est la FIF, il y a toujours, on va dire, des petits couacs entre les supporters et la fédération en elle-même. Mais cette année, particulièrement, on a senti une vive tension entre les supporters et la FIF dans sa généralité, que ce soit le président, mais également l'équipe même dirigeante. Quel est votre avis par rapport à ça et quelle est votre analyse pointue sur ce sujet-là? Bon, moi, je pense que la tension entre la FIF et les supporters, c'est dû à notre débat contre la Guinée équatoriale. Parce que ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que le président de la Fédération de football, il avait fait une vidéo, il avait dit qu'il n'était pas là pour gagner la CAN. Ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que cette vidéo, c'était au moment où il venait d'être élu, en 2002. Et c'est une vieille vidéo. En 2002? Oui. 2022. 2022. Donc, c'est une vieille vidéo. Donc, et après ça, il y a eu la débâcle. Et donc, comme il y a eu la débâcle, donc les supporters n'étaient pas contents. Ah, c'est une vieille vidéo. C'était vraiment très, très fâché. C'est ce qui a fait ça. Parce que ça coïncidait en même temps avec la défaite contre la Guinée équatoriale. Et le lendemain, le président de la FIF dit qu'il n'était pas, comment on appelle, il n'a pas été élu pour gagner la CAN. Ça, c'était ses débuts quand il venait de prendre la fédération de football. Et c'est ce qui a... Est-ce que ce n'est pas aussi parce que peut-être il y a des personnes qui étaient contre lui qui ont fait ressurgir cette vidéo-là? C'est possible parce que peut-être que les gens voulaient sa tête. Sinon, moi, je pense que la preuve, Dieu l'a aidé. Et puis aujourd'hui, il a été champion d'Afrique. Si. Vraiment, Ziké, s'il vous plaît. On dit Ziké, s'il te plaît. Voilà. En fait, moi, j'ai quelques... Ces vidéos-là, c'est lui qui a parlé, non? Voilà. C'est lui qui a dit. Il faut qu'il assume. Voilà. Je veux dire, la question reste posée et la réponse a été donnée. La CAN. Voilà. On comprend, on a compris. Tonton Fela. C'est dans ça on est là. La vidéo date de 2022. On doit faire la CAN en 2024. Tu es plus organisateur, tu dis que tu n'es pas élu pour remporter la CAN. Tu vas sans ambition à la CAN? Tu vas où? Bon, je pense que tout président de fédération, quand il est nommé, il arrive à organiser son COMEX. Bon, je pense que c'est arrivé. Je pense que lui-même, je pense qu'au moment venu, il va s'exprimer auprès. Je pense qu'il y a eu un problème de communication. Voilà, c'est ça, oui. Tonton Fela, tu as une question? Oui. Mais c'est vrai, au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, est-ce que toi, Jean Gaïa, en tant qu'agent de jeu, en tant que professionnel du sport, tu ne penses pas qu'il y a un problème entre Drogba Dié et le président Sidi? Non, je ne pense pas. C'est des amis de longue date. Comme vous le savez, c'est Idriss Yassine Diallo et je pense que Jacques Anoma qui sont allés chercher Didier quand il jouait à l'époque à Guingamp. Je pense qu'ils ont gardé de bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est vrai, pendant les élections de la Fédération de football, ils étaient adversaires. C'est ça. Et la preuve, avant le début de la compétition, quand il y a eu le bizutage de nouveaux joueurs qui sont allés en équipe nationale, Idriss Diallo a invité Didier Drogba à l'auteur des joueurs. Je pense qu'il a donné des conseils. Et je pense que ça s'est super bien passé. Voilà. Oui, j'ai une question. Vanessa? Enfin, j'en ai deux, mais je vais commencer avec la première. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai qu'on dit que c'est 81 personnes qui votent pour le président de la FIF, mais est-ce que les Ivoiriens, les supporters, ont le droit de demander des comptes à M. Idriss Diallo? Bon, je pense qu'il y a 81 personnes qui votent, mais c'est normal puisque nous sommes tous des Ivoiriens. Donc c'est normal qu'il nous doit des comptes, donc il doit s'expliquer auprès des supporters et puis des gens avertis du football. Voilà. Je suis d'accord avec votre question. Donc au moment opportun, tu penses qu'il va s'expliquer
Je pense qu'au moment opportun, il va s'expliquer. Ce que je sais qu'actuellement, il n'est pas à Abidjan. Je pense qu'il doit être en Arabie Saoudite. Et quand il va revenir, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Dans l'ordre. Guizo? Ma question est la suivante. Personnellement, comment vous avez vécu cette situation gênante-là, le jour de la présentation du trophée aux supporters, cette situation gênante qu'on a tous vue, le président de la FIFA qui s'est fait huer, comment vous avez vécu cette situation? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est parce que c'est la vidéo qui est passée où il dit qu'il n'était pas là pour remporter la CAN. Et puis finalement, après notre qualification par césarienne contre le Sénégal, il y a eu une nouvelle dynamite. Et je pense que, Dieu merci, on arrive à prendre la coupe. Ça l'a réussi parce que si on n'a pas pris cette coupe, ça va être encore difficile, ça va être grave. Je pense qu'il ne faut pas donner un petit dialogue. Et c'est fait. On est champion d'Afrique, c'est le plus important. Et je pense qu'il a réussi son premier mandat. J'ai une question, pardon, juste pour rebondir ce que vous venez de dire. Vous avez dit il faut qu'on lui pardonne. Mais avant qu'on ne pardonne à quelqu'un, il faut qu'il demande pardon. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au moment opportun, je pense qu'il va... On rappelle que M. Jean Gain n'est pas de la FIF, mais est agent de joueur et agent de sport. Il est dans tout ce qui est sport en Côte d'Ivoire. Il est aussi agent de joueur de football, n'est-ce pas? Et donc, c'est un avis propre à lui. À lui, voilà. Voilà, ça ne l'engage... voilà, il n'est pas... Voilà, oui. Bon, on a constaté que Hermès Faye a été confirmé comme entraîneur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est du fait des supporters qu'il a été confirmé, ou bien vous croyez que c'est parce que le président a vu qu'il était bon qu'il voulait le confirmer? Parce qu'à un moment, on a entendu le président dire qu'il n'y avait aucun entraîneur local qui était qualifié pour ce poste-là. Vous savez, il y a eu appel en candidature pour recruter Jean-Louis Gasset. Il vient de signer à Marseille. L'appel à candidature, c'était prévu que 2 ans après le contrat de Jean-Louis Gasset, c'était Hermès Faye qui devait récupérer l'équipe. C'était prévu. Et puis, bon, après la débat contre la Guinée équatoriale, vous savez, il y a eu, comme on le dit en français, bizarre, il y a un zinzin dans le milieu du football. Donc, il fallait remettre Faye à Hermès, qui était normalement le numéro 2, qui était le 2e adjoint, puisqu'il y avait Gasset et Printemps. Et donc, on n'avait pas le choix, il fallait le garder. Et je pense que Faye... Vous n'aviez pas le choix. Oui. Je pense que Faye Hermès, il est venu. Il a fait appel à Guy Demel, qui était consultant sur une chaîne. Et je pense que comme ces 2 amis, tactiquement, qui jouaient en Europe, qui étaient bons, et je pense qu'avec Gouamena Alain, bon, ils connaissent mieux les joueurs, c'est leurs petits frères, ils les ont encadrés. Et je pense que c'est parti de là. Mais pourquoi on n'a pas... Excusez-moi, c'est mon émission aussi, je peux parler. Pourquoi on ne fait pas confiance? Moi, j'ai fait un post avant tout ça, où j'avais mis la photo de Gouamena Alain. Quand on avait eu le problème avec M. Gasset et tout, avec la Guinée équatoriale. Ouais. Et je demandais, avec des bijoux comme ça, comme Gouamena Alain, Hermès Faye, Guy Demel, Zawi, dans le passé, pourquoi toi, en tant qu'agent de joueur, pourquoi on va chercher des gens ailleurs pendant qu'on a des personnes ici qualifiées pour nous entraîner? On a eu Papa Yeo Martial dans le temps, qui a remporté la coupe. On a eu M. Zawi qui nous a emmenés quelque part. Il n'a perdu aucun match avec l'équipe nationale. Voilà. Pourquoi on ne fait pas rebelote? On s'en va nous prendre des Lamouchi, des Gassé, des Perpignan, des Printemps, j'ai entendu tout à l'heure. Oui. Qui est venu avec son fils d'ailleurs. Des oracles. Printemps est venu avec son fils. Des miracles. Je ne sais pas. Et puis, ils prennent l'argent. Ils sont payés à des centaines de millions. Pas petit salaire. Hein? Et puis, on perd. Et puis, quand on perd, on est assis là, on se regarde, on est assis par terre. Hein? Pourquoi vous n'avez pas pensé à Hermès Faye depuis le début? On allait éviter toute cette honte-là. Pardon. Non, attends, il va renchérir là d'abord. Moi, je pense que ça dépend de la vision du président. C'est quel modèle de vision? Je pense que ça dépend de la vision du président de la Fédération ivoirienne de football qui en ce moment dirige le football. Parce qu'à l'époque, c'était Jacques Anoma. Jacques Anoma avait pris, je pense, Henri Michel, qui était un Français.
Et après, ce fut, je crois, avant, comme tu viens de le dire, quand Yo Massa remportait, c'était Dieng Gosseno. Père son âme. Maintenant, en 2015, on remporte. Je pense que c'était Hervé Renard, un Français. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette débâcle où on fait confiance à Faye Hermès, ça n'allait pas arriver. Bon, ce que moi je peux dire, c'est que je suis d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui font confiance aux entraîneurs. Aux locaux. Parce que quand je vois le Sénégal, et puis quand je regarde l'Algérie aussi. L'Algérie, tout et tout, c'est normal parce que Guaméné, Alain, Faye Hermès et puis Guy Demel, je peux dire c'est des Ivoiriens, mais ils ont vécu en Europe et ils ont presque tous les diplômes, comme au même titre que les Français. Bon, je pense qu'avec la victoire des trois aujourd'hui, je pense que désormais, peut-être le président de la façon qui viendra, peut-être qu'il fera confiance à nos locaux, puisqu'on a à peu près les mêmes diplômes, ils sont expérimentés et puis ce qu'on doit savoir est que le football, c'est bizarre, le football français et le football africain, c'est pas pareil. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Tu sais pourquoi? Oui. Comment on peut dire que le football français et le football africain, c'est pas pareil? C'est les mêmes. C'est qui sont joués là-bas? Quand je dis c'est pas pareil, c'est parce que le football européen, le football africain, c'est différent. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des joueurs qui sont forts en Europe, il y a des joueurs qui ne sont pas forts en Afrique. Ah bon? Oui. Bon, toi, en tant qu'agent, tu peux mieux nous expliquer. Bon, par exemple, quand je dis il y a des joueurs qui sont forts en Europe et puis il y a des gens qui sont forts en Afrique. Dû à l'alimentation. Ceux qui sont partis, par exemple, de l'Afrique. Quand je pense au Kalou, à Aruna et autres, quand ils viennent, ils ont déjà joué en Afrique, donc c'est plus facile. Mais quand tu quittes, quand tu es un binational ou bien binational, quand tu reviens ici au pays, c'est pas facile. L'adaptation. Il y a l'adaptation. Drogba. OK. Voilà. Drogba n'a jamais joué ici. Drogba, au départ, le plus dangereux Drogba, au départ, il n'a pas convaincu contre l'Afrique du Sud et autres. Mais au fur et à mesure, quand il a commencé à briller, et puis après, il est revenu à la surface. Il faut un temps d'adaptation par rapport au climat et tout. Contre l'Afrique du Sud, ici en 2002, contre l'Afrique du Sud, je pense qu'il venait d'arriver. Mais c'était un passeport général aussi. Hein. C'est toute l'équipe qui n'avait pas joué. C'est toute l'équipe qui n'avait pas. Oui, mais là, il parle d'un joueur. Là, il est en train de parler des binationaux. Oui. Donc, même si toute l'équipe... moi, je comprends ce qu'il est en train de dire, en fait. Je veux dire, ceux qui n'ont pas joué ici, qui n'ont pas grandi ici, qui reviennent, l'adaptation, c'est pas général, mais pour certains, l'adaptation est difficile. C'est ça? Oui. Voilà. Patrick? Moi, je voulais poser la question par rapport à ce que Yves a dit. Vous, si vous étiez à la place de M. Idriss Diallo, est-ce que vous aurez choisi un entraîneur ivoirien ou un entraîneur de l'étranger? Pour votre avis. Comment j'ai dit ivoirien même? En fait, quand je pas dis forcément même ivoirien, un entraîneur africain. Là, si vous deviez, ça n'engage que vous, hein, si vous deviez choisir. En ce moment, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce que Gasset venait de démissionner. Le seul entraîneur qui était là, en ce moment, c'était Hermès Faye. Et donc, on était obligé de le mettre au devant de la scène. Mais et Hervé Renard? Parce que, excusez-moi, il y a eu la question de Hervé Renard où on disait que on voulait le positionner dans ce moment de hiatus-là, qu'on ne savait pas, voilà, on ne savait pas si on devait prendre Faye, si on ne savait pas qui on devait choisir. Ils ont contacté Hervé Renard, qui a ensuite, par rapport à la Fédération française, n'a pas pu, on va dire, revenir ici au pays. On a finalement pris Hermès Faye. Donc, quel est votre regard par rapport à ça? Bon, vous savez, le football est ce qu'il est. Hein, parce qu'on se dit que Hervé Renard, en tant que sorcier blanc, en 2015, nous avait aidé à remporter la Coupe d'Afrique. Et puis, Hervé Renard, c'est un gars qui connaît bien le sol africain, puisqu'il a déjà gagné aussi à la Zambie, et ainsi de suite, il était au Maroc. Bon, ce que je peux vous dire que, bon, là, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Tout le monde était énervé. Il y a eu plein de trucs qui sont passés. Et dans le protocole d'accord, je pense qu'il le liait à la FIFA, c'était normalement Hermès Faye qui devait diriger l'équipe. Et là, Hervé Renard a été contacté, c'est vrai. Lui-même, il a dit que c'était pour 10 jours jusqu'à la fin de la CAN. Mais 320 millions, là, ils allaient enlever ça. Comme le dit, les 10 jours, c'était à la fin de la CAN. Et après, le président de la Fédération française a refusé l'offre. Il a bien refusé. Donc, je pense que, bon, c'était... Vous ne pensez pas que ça a été... Non, Patrick. Oui, pardon. En fait, ma question, là, je voulais greffer ça à ton intervention de tout à l'heure. Ce que nous, on a eu comme écho, hein, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, nous, on est partout. Les réseaux. Voilà. Les réseaux sociaux, merci. On a appris que c'est quand on fait la faveur au monsieur qui vient de loin, là, on arrive à le manipuler. C'est-à-dire, il parle de Gasset.
Quand Gassé arrive, on lui dit, bon, prends tel, tu as compris? Il a oublié, il dit oui. Ça, c'est ce que nous, on a appris. Maintenant, tout à l'heure, dans l'intervention de Ivy, elle a dit que tu n'es pas de la FIF. Mais on dirait que tu es de la FIF. Hein? Parce que quand tu réponds, là, tu dis on. Donc, on vous écoute. Tu es fâché comme ça. Non, je ne suis pas fâché, c'est ma manière de parler. Ziké! Il représente les Ivoiriens. Pardonnez, laissez mon jog. Hein. Excuse-moi. Excuse-moi. Je dis, sur les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux, on dit, vous avez pris Gassé parce que vous arrivez à le manipuler. Oui. Voilà, ça c'est ce qui s'est dit. Maintenant, tout à l'heure, elle a dit que toi, tu n'es pas FIF. Mais dans tes réponses, là, il y a tant on. Donc, il dit, bon, nous, on pense que vous avez pris Gassé pour laisser nos Africains qu'on peut prendre comme faillis pour pouvoir le manipuler. Votre avis dessus? Je pense que Gassé est un grand entraîneur. Vous savez pourquoi? Comment ça? Parce que je pense que... Laissez le monsieur Laissez les gens parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a entraîné en Europe, Bordeaux et autres. Il a gagné? Attendez, s'il vous plaît. Il a entraîné en Europe. Gassé, ce que vous ne savez pas, il était quand même au Paris Saint-Germain. Adjoint, mais c'est lui qui faisait tout le travail que Laurent... Comment ça? Je viens. C'est Mais tonton. lui qui faisait tout le boulot pour Laurent Blanc. Après, ils étaient ensemble en équipe de France. La preuve aujourd'hui, avec ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Afrique, il se retrouve où aujourd'hui? Il entraîne un grand club français, sinon le grand club populaire. Non, il cherche visibilité. Non, l'équipe marseillaise, la cherche visibilité. Il veut faire direct sur Facebook, il cherche beaucoup d'hommes bons. La dernière fois, j'ai suivi ton émission où tu as dit qu'il faut remercier Gassé. Les joueurs qui ont été retenus là parmi les 27, qui les retient? C'est Gassé. C'est lui. Moi, tu sais, pour enchérir ce que tu dis, moi, j'ai eu un débat avec tonton. J'ai dit à tonton, moi, je pense que Gassé est un bon recruteur. C'est un bon DRH. Il a le flair. Il a le flair, il a le nez creux. Il sait pour détecter les talents. C'est un très bon détecteur. Il sait payer condiment. Mais il ne sait pas les placer sur le terrain. Mais il y a deux cas. Comme Ziké le dit, il y a ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Nous tous, on est sur les réseaux. On entend qu'il y a des gens qui choisissent qui on doit mettre sur le terrain. C'est eux qui décident qui doit jouer. Donc, l'entraîneur n'a pas mot à dire. Peut-être c'est ce qui est arrivé à Gassé. Gassé même qui est là, si on l'a pris pour l'emmener ici, peut-être il y a beaucoup de joueurs, il va nous dire, on ne sait pas. C'est Gassé, moi-même, je voulais ici, mais il est déjà parti, c'est ça. Sinon, Gassé même là, si on a bien appuyé Gassé ici, il y a des secrets Gassé. Ça l'a appuyé comment? Attendez. Ça, c'est un. De deux. Vous avez pris Gassé. L'argent, là, est-ce qu'il a laissé avant de partir? Parce qu'on te paye pour un travail. On te paye dans ton contrat, là, on met, voilà ce qu'on veut. On a parlé de 70 millions. On veut. Est-ce que c'est vrai? Gassé est venu avec son oncle, avec son cousin. Son cousin est venu avec son fils. Printemps, là, il est venu avec son fils. Ça, là, j'ai entendu ça. Ils sont venus les trois. Les trois sont venus là-haut. Ils n'ont pas réussi ce qu'ils ont fait là. Parce qu'un travail, on prend maçon, on dit qu'il faut construire ici. Tu commences à construire, on voit que le mur est penché. On t'a donné avance. Il faut ramener avance. Parce que l'argent là, on peut prendre ça pour donner ça à Faye. Parce que Faye qui est là, j'ai entendu, on dit, vous, Faye, depuis tu dis on là, ça veut dire que tu es là-bas. Il est là-bas. Vous hésitez à lui donner une bonne somme. On dit, Faye, on n'a qu'à garder Faye. C'est vous-même qui êtes venu avant-hier ici pour dire que vous avez gardé Faye. Mais hier encore, j'ai entendu, on dit, affaire de Faye, là, c'est pas sûr. Il ne peut pas s'amuser à ce jeu. Attendez, ça c'est insupportable. L'argent, vous voulez donner à Faye, là. C'est pas... On doit connaître le montant. Parce que pour les Blancs, là, on a entendu le montant, là, on a entendu. Oh, il a prouvé. Pour Faye, là. Il a prouvé. Moi, je veux être comptable de Faye. Ah bon, hein? Parce que Faye doit nous déclarer combien on va le payer. Parce que c'est nous, on a placé Faye. Faye qui est là, si on veut voir, mais c'est moi, je l'ai placé. Non, mais ça, c'est vrai.
je suis témoin. Ma soeur, je suis témoin. Quand il y a la vérité, je suis témoin. quand je dis les choses, vous voulez discuter avec moi. Témoin. C'est moi, j'ai pris mon Boileau. C'est moi, je suis beaucoup suivi. Oui, effectivement. C'est moi, j'ai écrit Je suis sur témoin. Facebook que voilà nos gens ici. Voilà. Quand ils ont vu le nombre de commentaires, on a eu plus de combien de likes? C'est ça, ils ont mis Faye. C'est ça. Maintenant, Faye est venu là. Faye a pris. Voilà. Normalement, je dois voir l'argent de Faye. C'est clair, ma soeur. Non, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Faye même là, s'il me regarde là, oui. Il sait que... En son âme et conscience. Si lui, il ne sait pas, Guaméné Alain qui est à côté de lui là, Guaméné sait. Guaméné lui-même, il sait. Est-ce que Guaméné, c'est un enfant? C'est pas un enfant. Il y a longtemps, il est sur la terre. Mais merci. Guaméné sait qu'il doit dire à Faye que la petite fille là, elle a appuyé pour nous. On n'a qu'à lui faire gay. C'est arrivé là. Guy Demel, je ne le connais pas parce que je ne peux pas juger dans son argent. Mais Guaméné Faye là, c'est grâce à moi, ils sont là. Donc, il faut aller leur dire ça. Tu n'as pas encore reçu le coup de fil. Attends. Il va dire c'est qui va le dire. Je pense que ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Parce que les premiers matchs de l'équipe nationale, où on a été battu par le Nigeria et la Guinée équatoriale, et quand en nommant Faye, je suis fier de lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris le risque. Le risque d'enlever un milieu de terrain. Parce que normalement, tout le monde dit que Sangaré Ibrahim, Franck Kessié, et puis Sekou Fofana se marchaient sur les pieds au milieu de terrain. C'est ça. Donc, il a pris le risque. Il a dégagé le jeu. Il a mis Seri Michel en milieu de terrain défensif. Et puis, il a mis Kosonou dans l'axe central. Et il a fouetté l'orgueil de Kessié en le mettant sur le banc. Et c'est ce qui a fait que contre le Sénégal, nous avons tout fait pour gagner le match. La preuve, c'est le même Kessié qui marque le but égalisateur et le pénalty de la victoire. Il faut rendre le mérite à Faye, qui a pris le risque, parce que vous savez, tactiquement, avec Guy Demel, avec Guaméné, ils sont super bien entendus. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui ce résultat. En tout cas, je suis fier de nous trois Ivoiriens. Je vais rebondir. Tu viens de dire quelque chose tout de suite qui me plaît. Ils sont un peu dedans. Il faut donner le mérite à Faye. Mais on remarque... C'est la bâtie là, il voulait... Beaucoup, M. Idriss Diallo... Des vents. Qui disait tantôt qu'il n'avait pas été élu pour la CAN. Lutter... Il fait quoi? La coupe qui est dans ta main, la coupe qui est dans ta main. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est mon émission. C'est toi qui commande. Arrêtez-moi ça. Quelqu'un qui n'a pas été élu pour quelque chose, maintenant on a gagné là. Il est tripa. Normalement là, il doit le mettre Faye devant. C'est ça. Parce que Faye, que vous dites vous n'avez pas le choix et puis vous l'avez pris là. C'est je n'ai pas le choix là. Parce que souvent, tu es là, tu as une femme. Je savais que ça allait venir là-bas. Tu ne te comportes pas bien, elle, jusqu'à elle s'en va. La fille que tu prends pour venir la remplacer, là, tu te dis quoi? C'est mon puneux secours. Mais c'est puneux secours-là qui vient. Parce que tu as une femme, elle ne fait pas enfant. Tu avais elle jusqu'à elle ne fait pas enfant, jusqu'à... Mais c'est elle, tu aimes. Et puis un matin, là, tes parents disent qu'ils ne veulent plus d'elle, et puis la femme, là, s'en va. Celle qui est à côté, là, c'est elle, tu t'en vas prendre pour venir. C'est pas là-bas ton cœur, hein, mais tu la prends pour venir. Un mois en même temps, elle est enceinte. Mais c'est elle, tu dois soulever. Parce que toi-même, tu n'as pas enfant. C'est elle qui t'a donné un enfant. C'est elle-même, tu dois prendre pour montrer. Mais elle-même qui est enceinte, là, tu enlèves ventre là sur son ventre pour mettre sur toi. Maintenant, c'est toi, tu marches comme ça. Ça, c'est quoi? C'est ça que je vais te demander là. Est-ce que tu ne penses pas que il doit jouer balle à terre, se mettre en retrait un peu, mettre Faye devant pour nous blaguer. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas compliqués. On nous blague un peu et puis c'est bon. Si tu nous as bien blagué là, si le monsieur Sidi Diallo là, s'il nous a bien blagué là, on va enlever à faire des Drogba dans notre tête, mais c'est lui, on va prendre. C'est pas sûr. Cette partie pardon, au père à son âme, c'est vraiment le monsieur là. Idriss Diallo, le monsieur là. Il ne sait pas faire. Vous marchez avec lui là, vous ne lui donnez pas conseil. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas compliqués. Monsieur Idriss Diallo, là même, là, c'est un joli garçon. Il peut bien faire des fifs, là. Quand je le vois, je sais ça. Pour le rapport. Mais on dirait qu'il n'est pas bien entouré.
Parce qu'avec ce qui s'est passé là, il doit nous blaguer un peu. C'est nous, mais on doit le chercher. Ouais, le monsieur qu'on a parlé sur lui là, voilà, maintenant ils ont gagné. Appelez Idrisso, ouais, Idrissou. Idrissou. Mais Idriss même... Il est déjà là. Idriss même, on ne le cherche pas, il a arrêté. Il est déjà là. Il est déjà là. Il faut mettre Idrissou derrière, Faye devant, il nous blague, il signe un contrat de Faye. Il met Faye au moins 130 millions, comme ça, j'ai 30 millions dedans, Faye à 100. Tu as combien? Il y a 30 dedans. Ah, okay, quand lui-même, s'il a fait ça là, mais on va prendre Idrissou pour courir. On va le mettre sur notre pour courir. C'est là, Drogba va voir que on l'aime, mais on préfère Idrissou. Il faut répondre. Il va répondre comment ça? Je pense que, comme tu le dis, Idriss Diallo, peut-être Idriss Diallo, bon, faut pas trop l'en vouloir. Faut pas trop l'en vouloir parce que la vidéo, comme le dit la vidéo, ça n'a pas plu aux Ivoiriens et au monde sportif. Dieu merci, on a gagné la Coupe d'Afrique. Et comme Thomas tu viens de le dire, c'est le même Idriss Diallo qui est allé chercher Faye Hermès quand il jouait à Nantes comme joueur, venu jouer en équipe nationale dans les années 2006. C'est encore le même Idriss Diallo qui le remet encore comme adjoint de Gassé et Printemps. C'est encore le même Idriss Diallo qui le confirme comme entraîneur principal. Donc c'est son gars. Oui, voilà, c'est son gars. Et comme il fallait même le dire, que son salaire n'a pas encore été annoncé officiellement. Il part en Europe, c'est très bien. Il joue, et quand il va revenir... Il faut aller leur dire mon cachet dedans. Sinon, il n'y a pas de problème. Et comme tu as dit, désormais, avec ce que Faye vient de remporter, c'est-à-dire après Yeo, c'est lui, en tant qu'Ivoirien pur sang. Et nous sommes contents qu'il soit l'entraîneur principal. Après Yeo, c'est Zawi, après Zawi, c'est Faye. Oui, mais Zawi n'a pas remporté la Non, même s'il n'a pas remporté, il a fait du boulot. C'est vrai, il a fait une superbe Coupe d'Afrique en 2012. C'est vrai. Mais comme on le dit, on retient toujours les vainqueurs. Donc les vainqueurs aujourd'hui, c'est Yeo Martial et Faye Hermès. Et vraiment aujourd'hui, il y a la CAN 2025 à préparer, il y a la Coupe du Monde 2026. Comme je viens de le dire, au moment opportun, Idriss Diallo, je pense qu'il va essayer de se ressaisir et puis essayer de... Merci à Jean Gahin, qui est agent de joueur, qui est un acteur du football ivoirien. Jean Gahin, j'ai des neveux que je veux faire jouer aussi. Aïe. Donc, je compte sur toi pour pouvoir les placer parce que tu as beaucoup de partenaires. Là, récemment, tu as des partenaires qui étaient là. Je suis témoin, qui viennent de rentrer, qui sont venus du Portugal. Voilà, du Portugal et de l'Espagne. Voilà, Jean Gahin, c'est quelqu'un de très humble, mais qui fait un grand boulot, qui fait partie beaucoup de nos jeunes frères pour jouer dans de grandes équipes. Merci déjà à toi. Donc, j'espère compter sur toi. Sinon ça fait plaisir que tu parles de Faye. Faye, c'est comme tu le dis, ici, Wabé, nous sommes venus tous de la même région. Avant-hier, il était dans mon bureau, on a essayé de discuter pendant longtemps, très très longtemps. Et vraiment, je suis content que la Côte d'Ivoire ait aujourd'hui sa 3e étoile. Merci. Parce que vraiment, les Ivoiriens ont souffert. C'est ça. Ils ont souffert contre la Guinée équatoriale. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique. Je remercie le public et je remercie tous ceux qui sont là. Pardonnez à Idriss Diallo. Je pense que... Merci. Merci. On te recevra encore parce que tu es très sage. Vous voyez comment il a parlé posément. Moi-même, ça m'a glacé. Merci, Jean Gahin. On le raccompagne. Yves de Rochaud, depuis quelques minutes maintenant, j'espère que vous êtes bien assis parce que là, on passe à une autre étape de cette émission. Je suis Yves Gaillet, la fille du DG d'Ansaï. Merci. Ça chauffe pas. On reçoit Garçon TKZ. Membre du groupe À nous les petits. Ex-membre ou toujours membre?
Vite, vite. Hein. Ex-membre du groupe À nous les petits. Amadia. Yes. Je rappelle ici que Garçon TKZ est mon cousin. Voilà, oui. Mon cousin direct, c'est mon émission, donc je suis libre d'inviter même mes parents. Voilà. Il est de passage à Abidjan, il vit à Paris, donc il est là ce soir pour nous parler de sa nouvelle carrière solo. Yes. C'est ça? C'est ça. Ayuka. Merci. Ayuka lo. Merci. Merci, ouais. Merci beaucoup. Donc, nouvelle, mon frère. Ben, les nouvelles sont bonnes. Hein. Ben, je suis là et comme la tradition nous dit, je suis venu, je suis passé. Quand on dit, quand tu arrives, il faut passer en famille. Donc, je suis venu te voir. Et dire que voilà. Donc, j'ai... C'est ça la nouvelle. Voilà, c'est ça la nouvelle. La première il y a nouvelle. deuxième nouvelle. Il y a deuxième nouvelle. Deuxième nouvelle, là, on vient à Ayuka d'abord. Ayuka lo. Merci. Ayuka. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, il va donner la deuxième nouvelle. Après, il va faire une prestation. Mais avant ça, je veux qu'on parle d'un sujet. Les caisses magiques de TikTok. Encore des cris et des pleurs. Bon, plusieurs femmes qui ont acheté leurs caisses. Il y a des caisses qu'on vend sur les réseaux, là. Les roseaux. Les roseaux, là. Elles ont acheté leur caisse, elles ont mis leur argent dedans. Maintenant, elles veulent casser la caisse. Il n'y a pas l'argent dedans. Pour d'autres, il y a d'autres billets. Bon, moi, ma grande soeur m'a offert la caisse. Attention, hein. Donc, j'ai dit au beau, on va faire ça ensemble. Mais devant Dieu, c'est aujourd'hui, je vais avouer. Ce matin, lui-même, il m'a demandé, est-ce que l'argent là est dedans? Sincèrement, je n'ai pas mis l'argent là-dedans. C'est bizarre. Et moi, je vous dis que Dieu me parle. Depuis là, la caisse là, l'argent là, on me donne, je ne mets pas dedans. Je bouffe. Je savais. Mais heureusement, vidéo. Les gens de TikTok, vous êtes mauvais. Vous êtes des sorciers. Mais ça là, vous n'allez pas l'emporter au ciel. Une mère célibataire qui se bâche toutes mes économies. Voilà la caisse. J'ai vu la vidéo d'une dame sur TikTok qui se plaignait de la caisse. C'est interpellé mon esprit. Ça allait baisser ma caisse. Toutes mes économies. Mais vous allez le payer. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Vous allez le payer cher. Si cet argent n'est pas la sueur de mon front, vous allez le manger, vous allez dormir peine dans vos maisons. Mais si j'ai souffert pour gagner cet argent, et puis cette caisse m'a été vendue. Mais je laisse mon Dieu vous croiser sur vos chemins. C'est méchant. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure. Mais je vous laisse avec Dieu. Toutes mes économies ont disparu. Et on entend un peu de pièces. Tu dis quoi? T'as entendu un peu de Parce pièces? que c'est toujours moi, je ramène les trucs à la maison. Le monsieur, mais il ne connaît même pas tout ça là. C'est moi, je suis venu lui expliquer. Il dit, ok, d'accord, il a compris. Donc, normalement, même là, lui-même, il cotise pour moi. Parce que c'est moi, il prend tout l'argent là. Mais celle-là aussi, façon, elle fait sa vidéo là, elle dit la vérité. Comment on fait pour savoir? Elle est dans l'émotion, hein? Non, parce que je me dis, quand tu as cotisé comme ça, et puis tu as cassé, tu as ouvert, c'est pas dedans là. De toute façon, ça te fait mal, est-ce que tu peux faire vidéo? Non, chacun a sa manière de... Guizo. Je pense que chacun a sa manière d'exprimer. Parce que moi aussi, j'ai ma caisse. Là, vous me fatiguez. Non. Quand on parle, les gens pensent que c'est de l'amusement. Moi, j'ai ma caisse. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Oui. Moi, j'ai fait 1 an aussi. 1 an, moi, j'ai cotisé. Pour toi, les petits. Mais c'est la même caisse là. C'est pas même chose. C'est pas même chose. Pour là, ils ont écrit dessus. Moi-même, ça m'a énervé, j'ai enlevé l'étiquette. Parce que non, c'est un garçon. C'est les trucs. Depuis, vous voyez, c'est les femmes qui sont en train de faire. J'ai enlevé l'étiquette. Mais ce qu'elle dit n'est pas vrai. Caisse magistrale. Comment tu arrives à comprendre que tu mets de l'argent dans une caisse et ça disparaît? Ça disparaît comment? Moi, j'ai 1 an, j'ai pris cette caisse-là parce que mon petit frère m'a demandé un soutien. C'est dedans. Il ne met pas de pièces dedans. Il ne met pas de pièces dedans. C'est-à-dire mon petit frère m'a demandé un soutien. Tu vois? Moi, je pense que ceux qui cotisent, elles n'ont pas d'objectif. Mon objectif, quand je cotise, c'est fixé. Moi, je dois apporter mon soutien à un de mes petits frères qui soutient aussi. Jean, il est étudiant. Il soutient. Donc là, j'ai cotisé pour lui, spécialement pour lui. Tu viens dire que tu n'as pas reçu
Vous allez voir aujourd'hui s'il n'y a pas l'argent dans la caisse. J'ai mis sinon que je mettais de l'argent. Et puis, Aïe. Aïe. C'est skinny, hein. C'est vrai que je dis je vais apporter un soutien. Ah ouais, mais c'est que c'est vraiment magique. C'est l'argent, mais je transformé puis c'est soutien. Il faut remettre dedans. Faut mettre dedans. Non, mais c'est que je vais commencer à me fixer un ordi pour avoir une voiture, voir, et que ça va donner dans la caisse. Non, sérieusement, si c'est vrai, bon, peut-être il a testé ce qu'il y a à la maison là. Parce que je ne sais pas, tonton Fela. Moi, je pense que les femmes là sont des menteuses. On fait là. Si. Alors que quand tu mens, tu voles. Ce sont des maraudeuses. Voilà, c'est des grandes menteuses. Il y en a qui n'ont même pas mis l'argent dedans. Elles vont venir pleurer pour dire que j'ai mis mon argent, ça a disparu. Il y a un enfant qui a fait une vidéo pour montrer comment on enlève l'argent dans la caisse là. Ah ouais? J'ai envoyé la vidéo à Delon. Un ciseau. Attends. Quand tu renverses la caisse là, il y a les billets là viennent en haut. Il prend peut-être des ciseaux pour tirer les billets là. Ou bien il y a des voleurs dans leur maison. Oui, c'est ça. Ou bien ils ont menti. Parce que maintenant là. Maintenant, c'est que je veux dire. Maintenant là, les gens ont un nouveau modèle aussi de raqueter sur les réseaux là. Ils disent que quelque chose leur est arrivé, on compatit, on dit on veut cotiser. Donc peut-être c'est ça qu'ils ont voulu faire. Maintenant, ce que je veux dire, on dit Facebook là, pour s'amuser un peu. Il y a le menuisier qui est à 2 pas de chez toi. Avant, tu payais caisse là-bas. Par exemple, cette caisse de TikTok, tu veux te faire livrer aussi. Moto, on a communiqué, m'a livré. Et quand tu vas voir que le moteur est venu te livrer quelque chose, c'est ce que tu cherches. On dit à Placali en bas de chez toi, tu as appelé, je veux Placali 800. Et puis, moto va envoyer. Alors qu'avant, depuis tu es petit, c'est pas quelqu'un en bas ici, tu manges. C'est la livraison qui est là. Ziké, tu as entendu cette histoire-là? Oui, je l'ai apprise, mais ce que je veux dire, quand tu te sens grugé, là, tu portes plainte. Donc, elles n'ont qu'à aller porter plainte pour dire « Ah, j'ai payé caisse à TikTok. Mais je me suis rendu compte que la caisse est vide. Non, mais il a raison. Il y a une fille même qui est venue faire la vidéo pour dire que elle vend les caisses là aussi. Mais elle ne comprend pas cette affaire. Je pense que c'est faux. C'est faux, c'est pas mystique. Oui, Moi, ce que je veux dire, Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que sincèrement, je ne savais pas que de grandes personnes mettaient de l'argent dans des caisses. Parce que moi, j'avais l'habitude d'en acheter pour mes enfants. Ils mettaient des pièces petit, on faisait ça. dedans. Et même, ça, c'était devenu un peu beaucoup. C'est moi-même qui ai récupéré après et tout ça. Mais je veux dire, moi, j'ai envie de regarder vers les banques. Parce que si c'était facile de mettre ces petites épargnes au quotidien dans les banques, c'est vrai qu'il y a des microfinances, mais si c'était vraiment accessible à tout le monde, je pense que les gens n'auraient pas eu recours à ce genre de pratique. Parce que tu ne peux pas garder... Il y a tout qui peut arriver. Au moins, c'est vrai qu'on va nous couper à la banque. La première semaine, là, il y a d'autres, tu peux mettre 500. Tu peux faire ça. Il y a d'autres, tu peux mettre 2000. Mais chaque semaine, le premier montant, là, tu rajoutes sur la somme. La première semaine, 2000. La deuxième semaine devient 4000. Mais tu peux tenir Troisième ton semaine devient 6000. Ainsi de suite. Ce que moi, je voulais faire là, ça allait devenir 4 millions. Parce que c'est comme s'il faisait 2 bras. Mais oui, tu fais ça, tu mets à la banque. Tu fais ça, tu mets à la banque. Après, tu vas récupérer ton argent. Non, mais je pense que par rapport à ce qu'elle a dit là, je pense que vraiment les banques ont mauvais nom pas toutes les banques, mais la majeure partie ont mauvais nom. Mais quand tu entends banque, tu te dis que c'est beaucoup. Voilà. Ou bien ils vont couper ton argent par parce que c'est qu'elles font. Mais quand tu as venu me donner, quelle banque qui a accepté que tu viennes déposer 2000? Non, mais tu peux attendre. Tu peux faire ça par semaine. Ou bien chaque 2 semaines. Les microfinances aussi avec l'argent. Les microfinances apprennent 5 000 francs de fois par semaine. Alors, il y en a qui disparaissent. Les gens ne vont pas au renseignement. Il y a des microfinances. Voilà, les gens ne vont pas à vont l'information. Les gens ne vont pas à l'information. Les femmes du marché sont dans les microfinances. Les vendeuses d'aubergines sont dans les microfinances. est-ce que leurs agences-là sont dans tous les petits quartiers? Non, c'est ce que je dis. D'accord. Donc, tournez-vous vers les microfinances que d'acheter des caisses qui vont vous. Maintenant, les microfinances aussi, si vous voulez que je parle, venez me prendre pour faire publicité. C'est ça. Voilà. On peut faire ça. Garçon TKZ. Toujours. Deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est toujours bon. En fait, je suis venu pour organiser Côtier Major Festival, c'est-à-dire tout le littoral de Jacquesville jusqu'à Grand-Laou, Sassandra, et ainsi de suite. Okay. Chaque année, il y aura Côtier Major Festival. C'est la première édition?
Ça va être première édition. À la grâce. Ça va être tout le mois d'août. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Ziké? Garçon TKZ, c'est ça? Ouais. Garçon Toukouzou. Ah, TKZ. garçon de Toukouzou aux Alem. Ah, aux Alem chez nous. C'est chez toi. Oui, j'y ai été. Oui, Ziké est déjà parti là-bas. Ziké, tu es allé là-bas, tu n'avais pas été chez toi? Oui, c'est pas. C'est chez lui. Bon, non, c'est chez lui. Ouais. Je décrète que c'est chez lui. Voilà, elle a décrété, c'est fini. Je veux savoir, tout à l'heure dans la présentation, tu as insisté sur le fait qu'on dise que tu es un ancien, tu es ex-membre de... À nous les petits. À nous les... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Non, tu ne peux pas dire ça? Non, au fait, moi, je suis en Europe. Les deux autres sont ici. Tu as coupé à eux? Non, je n'ai pas coupé à eux. On a fait plusieurs fois album, mais ça n'a pas marché. Ensemble? Puisque moi, je suis là-bas, pour me débrouiller, il faut que je passe en carrière solo. Donc, tu es revenu là, je vous me suis avez fait entendu Littoral ensemble? Non, je me suis entendu avec eux. Je me suis entendu avec eux. Et on s'est dit, comme je suis là-bas, et ils sont ici, la chanson, on fait un album, et ils prestent ici, et moi, je fais pour moi là-bas. Mais pourquoi c'est... Excuse-moi, je peux poser une question. Mais pourquoi c'est aussi, on va dire, disloqué? Que vous fassiez une chanson, vous chantiez là-bas et chantent ici. Pourquoi le groupe n'est pas réuni pour, comme tous les groupes qui existent? Pourquoi vous ne prestez pas ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière que vous ne voulez pas forcément dire? Il n'y a rien derrière. Plusieurs fois, je viens. Moi, chaque année, je suis ici. Chaque 6 mois, ici. On a fait premier album Akonda. Akonda, hein. Voilà. Et ça n'a pas bougé puisque c'est moi qui finançais. Non, ça n'a pas bougé. Le réseau, c'est vraiment compliqué. Alors, moi, mais je n'ai pas terminé. On va terminer. Voilà. Donc, on s'est dit, on s'est assis, on s'est dit, puisque moi, je suis là-bas, et c'est moi qui suis on va dire, entre guillemets, c'est moi, voilà, le producteur du groupe À nous les petits. À nous les petits est devenu les Lions du Youssumba. Voilà, parce qu'on a changé le nom. Parce que quand on dit À nous les petits, les gens disent qu'on est toujours petits. Voilà. Donc, on s'est mis, on a changé le nom pour dire les Lions du Youssumba. Donc, déjà, tu es en train de nous dire que vous avez gardé de bons rapports. Toujours. Tu les vois tout le temps et ils sont même dans l'organisation de ton festival, c'est ça? Voilà. Maintenant, pourquoi maintenant le festival? Pourquoi maintenant? Le festival là. Ce festival, parce que c'est moi, j'ai voulu organiser ça. Parce que vous savez, la gare de Youssumba là, moi je suis déçu. Hein. Non, le festival là, c'est pas chanson. Hein. Non. C'est pas chanson, c'est pas groupe de chansons. Hein. Non, tu as dit le festival, c'est pourquoi? Promouvoir la culture de la côtière. Lui qui fait... Ben, c'est toute la côtière. C'est pas seulement le Youssumba. C'est pas seulement le Youssumba. C'est pas le Youssumba qui faisait. Oui, mais la culture brillante, c'est pas seulement le Youssumba. Les 3 arts, c'est-à-dire les 3 arts même, je ne vais même pas parler des 3 arts. Oui, moi, c'est le côté où ils chantent Youssumba. Oui, c'est ça que moi, je parle. Après, j'ai commencé, si tu as de bons rapports... Allons vite, les gars. J'ai toujours bon rapport. Mais quand je suis arrivé dernièrement, on s'est vu, moi, j'ai été voisin au Ténor de Nyango. Ténor de Nyango, oui. Tu vois, c'est quand j'étais... C'est-à-dire le Youssumba, c'était un style musical qui était tellement bien parti. Oui. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'on venait chanter, le son devient hit. Tu vas apprendre que l'autre est parti en France. Après, voilà, l'autre est en France, son ami est en train de vendre quelque chose de là-bas. Bon, on ne sait pas. Ou bien vous faites les hits pour partir simplement en France et revenir plus tard pour nous dire, ouais, je suis producteur. Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Excusez, hein, j'ai un challenge que je veux lancer là. Ouais. Il faut que je parle de ça. C'est un de mes neveux qui est aux États-Unis. C'est un Ivoirien. Je vous ai dit actuellement, là, on doit se soutenir. Il est aux États-Unis, il a fait un challenge, il a fait sortir son morceau. Son morceau, là, ça doit marcher en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas encore connu ici, mais vous devez faire, ça va être un hit ici. C'est son modèle de coup du marteau. De là, il faut mettre sa vidéo. Don't pretend you got diamonds, I don't need best. Fool, step back, you a big
franchement, il a un talent indéniable, indiscutable. C'est le nouveau Michael Jackson, je vois comme ça. Ziké? Il a de la souplesse dans l'esprit. Donc là, c'est bon. J'aime bien aussi le jeu d'épaule. Si, c'est tout ça, on n'a pas souplesse. Vanessa, faites sport dans votre famille. Vraiment. Oui. C'est dans ma famille. Guizo? Non, moi, je suis pas à l'aise. Ça, c'est Guizo. Non, quand tu m'as dit... Non, bon, en fait, il s'appelle Kosciuszko. Je retiens son nom, c'est fort. En tout cas, Kosciuszko, c'est son style musical. Si toi, ça te plaît pas. Non, mais... Chacun son style. Là. Notre futur chef de famille après Begre Mambé. Voilà. Non. Donc, je vous invite à faire des vidéos sur TikTok sur ce morceau. Moi-même, là, j'ai fait ma vidéo. Montrez-moi ma vidéo. C'est mon neveu, je le soutiens, Kosciuszko, on est avec toi. Cette musique deviendra un hit sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu vas voir. Tu te dis, je suis ta tante, viens soulever ton morceau. Non, déplaise aux gens. Tu vas soulever ton morceau, là, ça, là. Les Guizos, là. C'est sur TikTok. Tapez Kosciuszko sur TikTok. Vous allez voir, il est très inspiré, hein. Il est aux États-Unis, hein. Pourquoi il danse? Il est aux États-Unis. Oui, tonton Fela. Moi, je voulais on revient sur TKZ rapidement. À ton neveu, c'est ton neveu. Oui, allons-y rapidement. Vous êtes allés ensemble en France, non, tous les trois? Oui. Pourquoi toi, tu es resté là-bas et puis les deux autres sont venus? Rapidement. En fait, le deuxième, il a eu un souci. Il a eu un souci... De santé? Non, pas santé. Il a été... rapatrié. D'accord, ok, Ouais. d'accord. Et Il le n'y a pas de troisième? problème. S'il vous plaît, n'exposez pas ma famille, Et le s'il vous plaît. troisième? J'ai dit n'exposez pas ma famille, s'il vous plaît. J'ai dit ça. C'est la famille, non? J'ai dit non. Le troisième, il est resté, Enjoy. il est resté là-bas. C'est mon émission. C'est toi qui commande. J'ai dit de ne pas exposer ma famille. Vous voulez poser question, c'est quoi ça? Enjoy. On va jouer un petit jeu. À qui appartient cette main? Image. La main encadrée, là. La main encadrée. On voit sur les images une main qui sort de nulle part. Cette main est toujours encadrée. Je vais vous poser des questions et vous allez me dire à qui vous pensez. C'est en rapport avec le football et cette canne. Ziké. Ça doit être la main. Montre ta main, là. Où il y a l'alliance, là. Regardez bien l'alliance qui est sur le doigt, là. C'est vrai, c'est vrai. De qui? De tonton Fela. Tonton, montre ta main, on va voir. Non, montre l'alliance, ton alliance. L'alliance, c'est main droite maintenant ou bien? J'ai dit, c'est main droite, c'est main gauche qui est là. Ben voilà ma main gauche qui est là. Bon, regarde l'alliance qui est là. Mais ne pleurez pas. À côté de ton oncle et ton cousin, là. La photo qui est en bas à gauche. C'est pas ton bras qui est là. Parce qu'on n'allait pas te reconnaître. Patrick. Moi, je pense que ça doit être Alain Guamélé. Alain Guamélé. Vanessa. Je pense à Malik Traoré, peut-être pour faire un reportage. Guizo. C'est ça. Tonton Fela. C'est lui. Faut bien regarder, parce que la main est lourde. Non, c'est Drogba. C'est Drogba, non? TKZ et toi? C'est Faye lui-même. C'est Faye. Bon, vous avez tous perdu. La réponse en image. C'était la main de Gadi Sely. La main de Gadi Sely. Gadi Sely, c'est Joseph qui a sa main. Il a encore la rancœur en cœur. Côte d'Ivoire 92, il a remporté et il voulait prendre les crampons et aller sur le terrain pour jouer, mais ça a été refusé par M. Idriss Diallo. Donc, à chaque fois qu'il voit la coupe, il veut la saisir. C'est la main de Gadi que vous voyez là. Dédicace aussi à un monsieur, Yambé, où est son nom? Directeur technique, monsieur Delmas Kouakou. J'ai cité les noms tout à l'heure. J'ai oublié de dire son nom. Parce que lui-même, là, il était au four et au moulin, il ne dormait pas même. Ça a failli même jouer sur son foyer. Monsieur Delmas Kouakou, oui. Parce qu'il ne rentrait pas vite. Sa femme pensait qu'il mentait. Oh, il était au travail. Je peux témoigner, madame. Il était ici, il veillait ici.
Il n'est pas allé quelque part. Actuellement, même s'il ne rentre pas vite, il est toujours dans la fête du Cannes. n'est pas encore fini. Voilà. Mais tu nous avais averti là. Tu as averti nos épouses pendant la Cannes, il n'y a pas d'émission, rien. Merci de nous avoir suivis. C'était le Yves de Rose Show. Hein, sur la chaîne étoilée NCI. Ivy Gay, la fille de Ange Gay. Ivy Gay, Mambé, Hachi. On va pas Bakayoko, Bakongo. Las. J'ai beaucoup de noms, beaucoup de papas. C'est pas de ma faute, je suis une fille aimée. Pour terminer, Ouattara. C'est ça aussi. Prestation de l'artiste. Côtier.